lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, très chers amis internautes, fidèles à l'écoute des capsules matinales, je vous souhaite un bon matin dans la paix et la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette phrase que l'on retrouve dans l'Épître aux Romains chapitre 5 verset 11 est une expression dense et riche de la théologie chrétienne. Elle encapsule la transformation radicale que la foi en Jésus-Christ opère dans la vie du croyant. Elle ne se limite pas à une simple déclaration, mais elle révèle une nouvelle relation avec Dieu fondée sur la réconciliation et la joie. En ce 24 décembre, je vous propose une explication qui décompose les éléments clés de cette phrase pour en saisir toute la profondeur pour le salut de nos âmes. Prions Dieu. Seigneur éternel, un Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce pour la merveille de ta grâce qui se manifeste en nous par Jésus-Christ. Nous reconnaissons que c'est par lui que nous avons été rachetés, que nos péchés sont pardonnés et que nous avons accès à ta présence. Merci Seigneur pour l'amour inconditionnel que tu as pour nous et pour le sacrifice de Christ qui nous a permis de devenir tes enfants. Aide-nous, ô Dieu, à vivre chaque jour dans la lumière de cet amour, à glorifier ton nom à travers nos actes et nos paroles. Que notre vie soit un témoignage de ta bonté et un reflet de ta gloire. Que nous soyons des instruments de paix et de joie, partageant la lumière de Christ autour de nous. Pardonne, ô Dieu, nos fautes et aide-nous à marcher dans la foi. Que nous puissions toujours te louer et t'adorer, car c'est en Jésus-Christ que nous trouvons notre véritable identité et notre espérance. Merci Seigneur. Amen.
Texte et signification globale de cette phrase, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre pleinement cette phrase, il est essentiel de la situer dans son contexte. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul explore en profondeur la justification par la foi en Jésus-Christ. Les chapitres 1 à 4 démontrent l'universalité du péché et l'incapacité de l'homme de se justifier par ses propres moyens. Le chapitre 5, qui contient cette phrase, expose les conséquences de la justification par la foi. Il s'agit de la paix avec Dieu, de l'accès à la grâce, de l'espérance de la gloire de Dieu et de la joie même dans les tribulations. La phrase « Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » est donc l'apogée de cette argumentation. Elle signifie que, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons non seulement être réconciliés avec Dieu, mais aussi trouver notre joie et notre fierté en lui. Alléluia. Ce n'est plus une relation de crainte ou de servitude, mais une relation d'amour et de confiance. Et oui, nous pouvons lui vouer une confiance pleine, entière, une confiance aveugle. Car il est le Dieu fait homme. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te nomment. Merci pour ce que tu nous donnes, pour le regard posé sur cet homme blessé, pour ce regard donné qui vient le réchauffer, ce sourire qui naît et vient l'illuminer, pour ces mains qui se serrent au-delà des frontières, ces mains hier colère qui se découvrent frères, ce geste de lumière qui féconde nos terres. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. Le pas qui respire un nouvel avenir, le pas qui sait s'ouvrir et invite à partir, comme une porte ouverte, un appel à renaître. Pour cette envie de vivre, cet appel à te suivre qui nous prend, nous enivre et puis qui nous délivre. Page blanche du livre, comme qui te l'arrive. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. La confiance qui se vit en silence et s'offre en abondance en signe d'espérance, parce qu'elle est présence, et
porte la semence. Pour la voix qui s'élève au secret de nos rêves, pour ce chant sur nos lèvres qui jamais ne s'achève, parole qui relève et nourrie de sa sève. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes, pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te donnent. Merci pour ce que tu nous donnes. Je veux te dire merci. Décomposons maintenant la phrase « nous ». Ce nom fait référence aux croyants, à ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il s'agit d'une communauté de personnes transformées par la foi en lui et son sacrifice. Nous nous glorifions. Le verbe se glorifier est cardinal. Il ne s'agit pas simplement de croire en Dieu ou non, mais de trouver sa joie, sa fierté, son accomplissement en lui. C'est une attitude de cœur qui place Dieu au centre de notre existence. Se glorifier en Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, sa bonté, sa puissance et s'en réjouir. C'est une joie qui transcende les circonstances, car elle est fondée sur la réalité de Dieu et de son amour. Cela implique une transformation de nos valeurs et de nos priorités. Au lieu de chercher la gloire dans nos propres réalisations, dans la richesse ou dans la reconnaissance des autres, nous trouvons notre gloire en Dieu. En Dieu, effectivement, la préposition en est également importante. Elle indique plutôt que Dieu est la source et l'objet de notre joie. Ce n'est pas une joie vague ou arbitraire ou abstraite, mais une joie ancrée dans la réalité de Dieu. C'est une joie qui découle de notre relation avec lui, de sa présence dans notre vie et de sa promesse de nous accompagner. Se glorifier en Dieu implique une connaissance intime de Dieu, une compréhension de son caractère et une confiance en sa fidélité. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette partie de la phrase est le pivot central de la théologie chrétienne. Elle explique comment nous pouvons nous glorifier en Dieu. C'est par Jésus-Christ que cette relation de joie et de fierté est rendue possible. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Par sa mort et sa résurrection, il a payé le prix de nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu. Sans Jésus-Christ, nous serions séparés de Dieu par notre péché et incapables de nous approcher de lui. Voilà pourquoi il se proclame le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Il est celui qui nous ouvre l'accès à la présence de Dieu et nous permet de goûter à la joie de ce Dieu tout bon. L'expression notre Seigneur souligne la seigneurie de Jésus-Christ sur nos vies. Il n'est pas seulement un sauveur, mais aussi le maître que nous suivons et à qui nous devons obéir. Voilà, bien-aimés de Dieu. Amen.
Implication et application. Cette phrase a des implications profondes pour la vie du croyant. 4 voies lui sont largement ouvertes. Elle nous donne une nouvelle identité en tant qu'enfants de Dieu réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Nous ne sommes plus définis par nos péchés ou nos échecs, mais par l'amour de Dieu et la grâce qu'il nous a accordée. Elle nous offre une source de joie inépuisable qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Même dans les moments difficiles, nous pouvons nous glorifier en Dieu, sachant qu'il est avec nous et qu'il travaille toutes choses pour notre bien, comme l'apôtre le dit en Romains chapitre 8, verset 28. Cette phrase est également, elle nous appelle à la louange et à l'adoration. Reconnaissant la grandeur de Dieu et l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes poussés à exprimer notre gratitude et notre amour envers lui. Finalement, cette phrase nous donne un témoignage puissant à partager avec le monde. En nous glorifiant en Dieu, nous montrons aux autres la joie et la paix que l'on trouve en Jésus-Christ. La phrase « Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » est une expression concise et profonde de la foi chrétienne. Elle nous résume la transformation radicale que la foi en Jésus-Christ opère dans la vie du croyant, en lui offrant une nouvelle relation avec Dieu, fondée sur la réconciliation, la joie et l'espérance. Elle nous invite à placer Dieu au centre de notre vie, à trouver notre joie et notre fierté en lui et à témoigner de son amour au monde. C'est une invitation à vivre une vie de louange, d'adoration et de service, motivée par la gratitude pour l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du bleu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi, le roi, le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Dieu avec nous. Alléluia. Et du Seigneur et amis de partout, notre Seigneur Jésus-Christ mérite toute notre adoration pour son sacrifice ultime. J'en profite pour vous aviser que je fais relâche du 25 décembre au 5 janvier 2026. Cela vous permettra, je pense, de vous retrouver le matin, enfin quelques matins, sans mon intervention en tête-à-tête avec l'Éternel, votre Dieu, durant cette période de grande festivité. C'est un moment très spécial, tandis que nous sommes à cheval sur les 2 années qui s'embrassent à mi-chemin. Je me garde donc d'interférer. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous visite, vous soutienne, qu'il vous accorde sa paix, beaucoup de joie et qu'il étende votre bonheur à l'infini. Restez bénis en lui, le Sauveur du monde. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te